sroni makuini vonga bolu wele ne ko dunia ne kuma yoro be mi ne yele yoro be mi ne jama yoro be mi dunia nga korole umbani nga jigi ya ubana nga buli bauti namulo dunia ne yoro be mi ne yele yoro be mi ne jama yoro be mi dunia nga korole umbani nga jigi ya ubana nga buli bauti namulo. Ce paiement par carte bleue ne se fera pas au détriment du paiement en espèces. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas de carte bleue peuvent toujours continuer à payer leurs actes en espèces. L'ambassadeur a précisé que la recherche des locaux est assez avancée, qu'ils ont identifié un bâtiment dans l'Est parisien ici à Bagnolet de 1500 m², avec une salle d'attente de 500 m². Et que c'est une action conjointe avec l'INPES et qu'il aurait pris contact avec le PCA, le président du conseil d'administration de l'INPES, et que l'INPES soit d'accord pour s'engager dans un projet de cette nature, que les démarches sont avancées. Alors ensuite, la question a été posée au consul par rapport à la première classe. Il lui a été demandé s'il y avait des actes administratifs qui avaient été dérogés. Sa réponse est claire. Par rapport à la première classe, il n'y a aucun acte administratif qui ait été dérogé. Aucun. Et il a dit, en répondant à une question, que si même c'était le cas, de toutes les façons, quand il y a classe, ils informent toujours le ministère des Affaires étrangères pour prendre les conditions nécessaires, mais que même si un passeport était dérobé, ils avaient la possibilité technique de désactiver ces passeports-là. Et donc des assurances ont été données par rapport à ça. Également, il a demandé notre contribution par rapport à une mesure récente concernant l'accès au bureau du consulat. Vous le savez, qu'à un moment donné, il n'y avait pas de règles. Je pense savoir, à partir de ce qu'il a dit jeudi, c'est jeudi, non? Jeudi, que maintenant, il y a un formulaire à remplir, et donc il souhaite que nous l'aidions pour que la communauté puisse intégrer cette démarche comme étant une mesure de sécurité. Il a pris le cas d'un responsable malien qui est venu, qui n'a pas pu rentrer, qui a appelé pour lui partir, qui lui a dit mais je le poursuis, qu'est-ce qui se passe, on ne peut plus rentrer chez vous. Donc voilà en gros ce que j'ai pu retenir de cette rencontre avec le consulat. Et comme vous le savez, il y a dans ces réponses des solutions. Il y a dans ces réponses des solutions par rapport aux problèmes spécifiques des locaux et à la contrainte spécifique d'assurer la sécurité du consulat. Les réponses qui sont là répondent un peu à ces préoccupations. Mais comme nous, notre engagement va au-delà, non seulement nous allons rester vigilants et continuer à œuvrer jusqu'à ce que ce qui a été dit là puisse se faire, mais nous avons aussi annoncé quelque chose que le comité d'initiative citoyenne a décidé, c'est-à-dire faire un mémorandum sur nos préoccupations et remettre ce mémorandum au consulat, à l'ambassade. Donc ce mémorandum commence aujourd'hui. Ce qui se dit aujourd'hui et ce qui se dira dans les séances prochaines vont constituer la substance de ce mémorandum. Donc nous aimerions plutôt, au lieu de s'attarder sur la glace, que l'on puisse discuter par rapport à ce que nous souhaitons voir réaliser, changer dans nos rapports avec le consulat du Mali en France. Voilà, je vous remercie, j'ai été un peu long, je m'en excuse, mais j'ai la charge au nom du comité d'initiative citoyenne de vous apporter ces éléments et il m'a semblé que ce que j'ai dit
reprendre un peu ce qu'on m'a demandé de vous expliquer. Je vous remercie. Merci, Maka. Je pense que ça a été très clair. Je vais juste donner la parole à M. le maire qui va vous donner une annonce. Et ensuite, on passera la parole à Sina. Alors, je voulais juste saluer la présence de Abdoulaye Batini. Donc, conseiller municipal à la Île-Rose. Tu peux te lever, tu peux te lever. Voilà. Et contrairement à moi, il est donc fils de Villet. Bien. Oui. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je pense que, comme tu l'as dit, Moussa Maka a été très exhaustif. Et je le remercie parce que il n'est pas donné à tout le monde le talent de prendre des notes et puis de le traduire complètement. Et je voulais vraiment Maka en nom de tous merci. C'est qu'il laisse le temps effectivement aux autres de poser les vraies questions. Permettez-moi aussi de saluer spécialement Moussa, parce que vous savez, on peut toujours avoir de bonnes idées, mais s'il n'y a personne pour l'accueillir, lui donner du sens et avoir le courage d'avancer, on n'aurait pas réussi. Non seulement il a eu le courage de capter le message, de prendre les devants, de nous accueillir et même de mettre de sa poche. Là, je pense que vraiment, on lui doit beaucoup. Et la tâche n'est pas terminée comme ça, mais personnellement, je voulais qu'au nom de tous dire merci pour le travail que tu fais à la tête de cette démarche. Je voulais également remercier nos élus, Monsieur le maire adjoint, chargé des relations internationales ici, dans le 20e, c'est une grande première. Quelqu'un l'a dit, si vous n'étiez pas élu, si vous n'étiez pas parmi ces équipes-là, on n'aurait pas eu cette belle salle de cette mairie. Et vous savez, personnellement, je connais la plupart d'entre vous, qui étaient les premiers militants dans ce pays et qui comptaient dans vos villes, qui avaient fait beaucoup. Vous dire que n'hésitez pas à envoyer vos enfants politiques, peu importe le parti auquel ils vont appartenir. Parce que Gassama et moi, on n'est pas du tout du même parti politique, au contraire, on est opposés. Mais si on travaille ensemble, si nous avons eu ces salles, c'est que nous avons eu la possibilité de transcender nos différences et de dire qu'est-ce que nous avons en commun. Nous sommes noirs, nous sommes d'origine étrangère, nous avons les mêmes problèmes, quel que soit le camp où nous appartenons. De temps en temps, il faut qu'on se donne la main. C'est ce qui fait que lui, moi, Daoura et Batini, nous avons créé une structure transversale qui est la diversité en France. J'en suis le président, il est le premier vice-président, il est le deuxième vice-président, Batini est également un des vice-présidents. Donc ça veut dire que si on arrive à faire ça dans ce pays, on peut en sortir. Et c'est ce qui justifie qu'on est là. Demain, si on veut le 19e, on peut avoir la plus belle salle. Si on veut l'île Rose, on peut avoir la plus belle salle. Et si on veut avoir Bagnolet aussi, on a Daoula qui est là aussi, on peut avoir la plus belle salle, parce que lui aussi, il est conseiller municipal à Bagnolet. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'engage dans la politique, peu importe la famille à laquelle on peut appartenir. Parce que le jour venu, ça peut toujours nous apporter quelque chose. Je voulais aussi remercier nos leaders politiques. Je me rappelle d'une réunion où quelques-uns d'entre vous, vous avez eu le courage de dire nous soutenons cette action. Ils sont là, ces leaders politiques de nos grands partis politiques du Mali. Je voulais vraiment vous dire merci, parce que sans vous, cette action-là n'aurait pas abouti, parce que si à un moment donné, on avait dit, mais les partis politiques disent qu'ils ne sont pas avec eux, mais ça aurait diminué notre action. Le fait d'entendre que vous êtes avec nous, ça a renforcé notre action. Et encore une fois, pour l'avenir, on a besoin de vous, parce que c'est vous qui faites le relais entre Paris et vos différents grands partis politiques. Donc vraiment, on a besoin de vous. Je voulais vous dire merci. Merci aussi aux journalistes et puis aux artistes qui sont parmi nous. Mais ce que moi je voulais dire, c'est que en vous parlant avec le cœur, ça veut dire que forcément j'oublie les convenances. Et quand on oublie les convenances, on dit sa vérité, on dit pas là.